Pourquoi est-ce que la Banque centrale décide d'augmenter les taux d'intérêt de 2003 à 2007? À cause des prix de l'énergie. C'est-à-dire, ils voient les prix de l'énergie augmenter et ils disent, bah, pour contrer l'inflation, je vais augmenter les taux d'intérêt, ça va contraindre la consommation, donc ça va réduire l'inflation. Ok. Mais c'est quoi en fait? C'est l'augmentation des cours du baril. Donc, pas un problème financier, pas un problème économique, un problème écologique, un problème naturel. Euh, Se dire que 2008, ça a pu avoir des conséquences aussi massives, ça invite à être très prudent sur la situation actuelle où, encore une fois, on n'a jamais, comme nous le dit l'Agence internationale de l'énergie, on n'a tout simplement jamais eu un tel blocage, une telle situation de perturbation dans le flux mondial de pétrole. Est-ce qu'on a une idée de là où vont pouvoir aller les prix du baril? Mais là, on ne sait pas. C'est là où c'est le grotesque. Et quand je disais qu'une farce, c'est violent, la probabilité qu'on rentre dans que cette action complètement absurde menée par l'armée américaine conduise, si ça dure, à une récession économique qui sera tout à fait comparable à celle de 2008. Il n'y a aucune raison, enfin, parti comme c'est, là, on est rentré dans un terrain... Donc là, pour donner des chiffres, on était à 72, à peu près 70 $ du prix du baril en février. Là, on a dépassé les 100 $. Le record, là, il y a quelques jours, c'était 119 $. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un prix du baril qui se maintient à plus de 100 $. C'est pas sûr, parce que alors c'est là il faut qu'on parle un peu de macroéconomie et d'expérience, d'histoire économique aussi. Il faut revenir sur 2008. Un prix du baril très élevé, au bout d'un moment, ça déclenche de la récession. C'est pas n'importe quelle matière première, le pétrole. Le pétrole, son niveau de prix, et le gaz, pratiquement autant, détermine les capacités de production, détermine les seuils de rentabilité des industries dans le monde entier. À partir du moment où vous êtes dans une situation où vous avez une contrainte sur les volumes d'approvisionnement et un effet de prix, c'est pas comme le prix, je sais pas, de denrées qui sont beaucoup moins centrales en fait dans l'économie. Vous créez des conditions, plus le temps passe, d'une récession. C'est-à-dire que ce que les économistes disent, vous détruisez de la demande. Parce qu'elle devient plus solvable. Une entreprise de transport routier, elle met la clé sous la porte. Un gros industriel qui fait des plastiques ou qui fait des équipements, qui fait des métaux ou des alliages qui a besoin de beaucoup d'énergie pour faire des ordinateurs, etc., il va plus être rentable, etc. C'est intéressant d'ailleurs quand on regarde les chiffres du Global Carbon Budget sur les émissions de CO2 dans le monde. On voit que depuis les années 60, il y a 3-4 moments où ça baisse. C'est l'effondrement de l'Union soviétique, les chocs pétroliers et précisément la crise de 2008 où on voit... Pratiquement depuis un demi-siècle, quasiment toutes les périodes de récession ont été précédées par une envolée des cours du baril. C'est encore aujourd'hui la première source d'énergie mondiale. Si vous ajoutez le gaz, vous avez de très 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 loin la plus grosse source d'énergie. L'énergie, c'est la puissance économique. Si vous mettez une contrainte sur cette source d'énergie, pétrole et gaz, vous contraignez l'économie mondiale. Et plus ça va durer, plus le niveau de prix et plus les contraintes sur les volumes. Voilà. Et c'est là qu'il faut revenir un peu à 2008. 2008, alors c'est une thèse que je défends, mais que je défends depuis des années, que j'étaye et qui pour l'instant, j'ai pas trouvé de contradicteur me disant que j'ai loupé vraiment quelque chose. Du reste, je suis pas le seul à le dire. 2008, on associe ça à la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, c'est quoi? C'est une bulle sur des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers, où on prête beaucoup trop à beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment solvables, dont on ne se rend pas compte qu'ils sont juste au-dessus du seuil de la solvabilité, et que précisément, dès que vous avez un petit ou un gros choc économique, ces gens-là ne pourront plus rembourser leurs prêts. Bon, 2008, l'explosion de cette bulle, c'est quand même la plus grave crise financière qu'on ait connue depuis 1929.
qui ensuite a eu des effets secondaires longtemps après, hein, la crise de l'euro qui s'est répandue en Europe due au niveau d'endettement, cette fois non pas des propriétaires immobiliers peu solvables aux États-Unis, mais des nations européennes, elle est liée. C'est un effet secondaire de la crise de 2008. Donc encore une fois, on ne parle pas de cacahuètes, on ne parle pas d'épiphénomènes historiques, on parle vraiment de choses extrêmement graves avec des impacts planétaires. J'ai parlé du printemps arabe qui lui aussi... la guerre en Syrie. Ouais. Une bulle explose. Les bulles, des bulles économiques, ils s'en forment tout le temps, elles explosent pas toutes. Ce qui fait une crise quand il y a une bulle, c'est ce qui perce la bulle. Alors, qu'est-ce qui perce la bulle ? Ce qui perce la bulle des subprimes, c'est l'augmentation des taux d'intérêt américains, principalement ou fondamentalement les taux directeurs de la Banque centrale de 2003 à 2006-2007. La Banque centrale américaine décide tous les trimestres d'augmenter ses taux d'intérêt. Ça, mécaniquement, vous augmentez les taux d'intérêt de la Banque centrale, vous augmentez les taux d'intérêt. C'est-à-dire que les banques qui doivent se refinancer, elles se refinancent in fine auprès de la Banque centrale. Donc quand la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, tous les taux d'intérêt augmentent. Voilà. Les prêts hypothécaires, c'était des prêts à taux variables. Donc l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale a rendu plus cher le remboursement de ces prêts hypothécaires subprime. Bon. Qu'est-ce qui décide ? Pourquoi est-ce que la Banque centrale décide d'augmenter les taux d'intérêt de 2003 à 2007 ? À cause des prix de l'énergie. C'est-à-dire ils voient les prix de l'énergie augmenter et ils disent pour contrer l'inflation, je vais augmenter les taux d'intérêt, ça va contraindre la consommation, donc ça va réduire l'inflation. Okay ? Mais c'est quoi en fait ? C'est l'augmentation des cours du baril. C'est-à-dire qu'entre 2003 et 2007, le cours du baril connaît une augmentation qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, de $30 à plus de $100. Et je l'ai raconté tout à l'heure, ce phénomène-là, c'est les prémices du passage d'un point fatidique qui est franchi précisément en 2008, qui est le pic mondial de la production de pétrole conventionnel. Donc, pas un problème financier, pas un problème économique, un problème écologique, un problème naturel. Se dire que 2008, ça a pu avoir des conséquences aussi massives, ça invite à être très prudent sur la situation actuelle où, encore une fois, on n'a jamais, comme nous le dit l'Agence internationale de l'énergie, on n'a tout simplement jamais eu un tel blocage, une telle situation de perturbation dans le flux mondial de pétrole.